Bonjour, j'espère que tout le monde m'entend et que ça fonctionne. Peut-être, est-ce que vous pouvez mettre peut-être dans la conversation un petit mot pour me confirmer que vous entendez bien mon micro. Tous vos micros sont coupés, hein, c'est tout à fait normal. Il est 8h30, on va attendre encore peut-être une petite minute avant de lancer complètement le webinaire. Ok, super, merci. Merci pour la confirmation. On a toujours un petit doute, ça marche. Ok, très bien. Je vous propose de commencer. Merci en tout cas de votre participation à ce webinaire. Donc, c'est un webinaire café comme on a l'habitude d'en faire au SDES sur différentes thématiques. Vous avez peut-être suivi celui sur le décryptage des factures. Aujourd'hui, on va parler de l'optimisation de ces factures d'électricité. On va avoir un petit peu le volet technique et puis la partie un peu, on va dire, fiscale de l'optimisation, puisqu'il y a encore des leviers en fait à actionner pour faire baisser le prix de sa facture. Donc, le déroulé, c'est 20 minutes de présentation, 20 minutes d'information, et puis ensuite on se réserve un petit temps d'échange de 10 minutes. On va essayer de tenir le timing, donc on est ensemble jusqu'à 9h. Je commence tout d'abord juste avec un élément de contexte. Alors, il y a un joli graphique là vous avez un joli graphique sous les yeux. C'est vraiment le cours de l'électricité sur plusieurs années, en fait, sur les 4 années à venir, ces 12 derniers mois. Donc, on a 2026, 2027, 2028 et 2029. Si vous voulez, on est passé à travers cette crise en 2022-2023 et on a été impacté, nous, à titre personnel, dans le groupement d'achat, et vous l'avez certainement aussi ressenti dans vos budgets en 2024 et 2025, donc avec un petit décalage d'une ou deux années. C'est vrai que les budgets ont fortement augmenté sur 2024-2025 et la bonne nouvelle, c'est qu'en 2026, on va avoir une baisse significative puisque les marchés sont revenus, on va dire, un petit peu sur des prix plus corrects. Néanmoins, il y a toujours de l'incertitude et de la volatilité, et ça se voit sur ce graphique, puisque les échéances les plus lointaines, comme 2029, 2028 et 2027, sont plus chères que les échéances proches. Donc ça présage en rien de ce qui se passera peut-être dans le futur, mais les marchés fin septembre, voilà, c'était un petit peu leur lecture de l'avenir en tout cas. Et on n'est pas revenu après cette crise à des prix qu'on avait avant la crise, d'où la nécessité d'activer ces leviers et de pouvoir faire encore baisser ces factures d'électricité sur certaines composantes. Alors, pour comprendre l'optimisation, il faut voir sur quelles composantes ces optimisations elles vont porter. Sur la part fourniture, ça c'est la partie qui est mise en concurrence au travers des marchés du SDES. Ça fait l'objet des consultations qu'on mène avec les fournisseurs. Et ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. L'optimisation, elle porte sur les deux autres composantes, celle qui est en orange et la verte, donc l'acheminement et les taxes. L'acheminement, ça sera vraiment la partie, on va dire, technique. On va parler de puissance souscrite et formule tarifaire d'acheminement. On verra ce que c'est un petit peu plus loin. Et ensuite, sur les taxes, on verra qu'on peut, sous certaines conditions, bénéficier d'un taux réduit si on respecte voilà, certains critères. Pour commencer sur le volet technique, il y a deux notions qui rentrent en jeu, c'est la puissance souscrite et la formule tarifaire d'acheminement. La puissance souscrite, c'est vraiment la puissance max que vous allez pouvoir soutirer du réseau, que votre compteur va pouvoir soutirer du réseau. C'est un élément pardon, qui fait partie voilà, de votre contrat. Donc en fonction de vos besoins, vous calibrez ça en fonction de vos installations et de votre façon de consommer. Et cette puissance souscrite, elle est exprimée en kilovoltampères. Donc, c'est des informations que vous retrouvez sur votre facture. Vous avez souvent un encart contractuel avec le numéro de point de livraison, avec d'autres informations comme la puissance, la FTA. Souvent, on peut retrouver aussi ces heures pleines, ces heures creuses, voilà, avec différents éléments.
Cette puissance souscrite, il faut qu'elle soit bien calibrée. Donc, vous allez pouvoir choisir en fonction de vos besoins la puissance max que vous allez souscrire. Et il faut savoir que en règle générale, plus vous avez une puissance élevée, plus vous payez de coûts d'acheminement. Donc ce réglage, il peut se faire au pas de 1 kVA avec les Linky, que vous soyez au-dessus de 36 ou en dessous de 36, ça peut se paramétrer assez finement. Il y a juste peut-être une petite spécificité pour l'éclairage public où là, le palier est encore un peu plus fin, le réglage est encore un peu plus fin, puisqu'on peut aller à 0,1 kVA si vous êtes dans une formule tarifaire d'acheminement longue utilisation. Alors, on verra ce que c'est tout à l'heure que la FTA, que la formule tarifaire d'acheminement, on verra ce que c'est que la longue utilisation. On en parlera un petit peu plus tard. Ces modifications de puissance, vous pouvez les demander à votre fournisseur. Donc, on les demande directement au fournisseur. Aujourd'hui, que vous soyez avec Total, avec EDF, ou dans les autres lots avec Voltaire ou avec Enalp, la demande, elle est à faire au fournisseur. Vous pouvez modifier ces puissances en cours d'année. Il n'y a pas de durée minimum pour garder les puissances. Par contre, la prestation, elle est payante. Elle n'est pas très très chère. Ce pas des coûts qui sont très élevés, mais le fournisseur va vous refacturer les prix du catalogue Enedis, puisque derrière tout ça, il y a toujours le gestionnaire de réseau, puisque ça impacte le réseau, les modifications de puissance. Et donc, le fournisseur va se baser sur le catalogue Enedis. Ces frais, comme je disais, ils sont pas très très élevés. Ça dépend en fait du réglage qu'il va y avoir à faire pour modifier votre puissance. Ça peut aller de quelques euros à 100, 200 euros. Donc, il faut pas hésiter à les faire. C'est pas des grosses modifications et il y a des gains à la clé. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. C'est vrai que l'intervention peut être un petit peu plus chère si jamais vous devez changer de disjoncteur, si vous devez passer de mono à triphasé. Voilà, il y a des prestations qui peuvent être différentes et des coûts différents, mais globalement, retenez que c'est quand même des choses qui sont pas très chères. Donc voilà, faut pas hésiter à le faire. La seule, peut-être la seule contrainte qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a une règle dans les puissances à respecter, puisque vous savez on peut choisir en fait différentes puissances en fonction de la saison. On consomme pas toute l'année de la même façon. On consomme pas en hiver comme on consomme en été, ou la nuit, le jour, les heures pleines, les heures creuses. Donc vous avez la possibilité de choisir en fonction des postes euro-saisonniers votre puissance. Ces postes saisonniers, on en a en général quatre. On a deux saisons, une saison hiver, une saison été. Et dans chaque saison, vous avez des heures pleines et des heures creuses. Donc ça nous donne quatre postes saisonniers. La règle qu'il faut respecter, c'est une règle Enedis. C'est l'escalier montant ou le dénivelé de puissance. Souvent, on entend parler de ça. Donc, c'est-à-dire que vos heures creuses été, c'est la puissance la plus élevée. Et ensuite, toutes les autres puissances doivent être inférieures ou égales. Donc, on le voit sur l'escalier. Il y a juste cette règle à respecter pour Enedis. On pourrait aussi rajouter un cinquième poste saisonnier qui est la pointe et qui viendrait donc tout en bas à gauche de notre escalier. Et la puissance en pointe devrait être inférieure ou égale aux heures pleines hiver. Mais ça concerne seulement les segments C2, donc pour les puissances assez élevées sur le réseau haute tension. Voilà, donc ça, c'est à vous de définir ces puissances en fonction de vos besoins. Et on va voir aussi la formule tarifaire d'acheminement, qui est une autre composante qu'on peut optimiser. La puissance souscrite et la formule tarifaire d'acheminement, ça va vraiment impacter le coût de votre acheminement, de la composante acheminement. Donc c'est vraiment deux notions qu'il faut optimiser. La formule tarifaire d'acheminement, elle reflète vraiment l'utilisation que le site va faire du réseau, c'est-à-dire comment vous allez consommer en cours d'année. Elle est plutôt définie par le fournisseur, puisque c'est lui en général qui va appliquer la formule tarifaire d'acheminement la plus avantageuse et celle qu'il est possible de vous attribuer en fonction de votre consommation. Des formules tarifaires d'acheminement, on en a trois, peut-être que vous avez déjà vu ça sur vos factures. On a la courte utilisation, moyenne utilisation et longue utilisation.
La courte utilisation, c'est le cas d'une consommation qui est ponctuelle avec des appels de puissance qui ne sont pas tout à fait réguliers. Ça peut être le cas c'est en général, courte utilisation, c'est vraiment dans le groupement, en tout cas, ce qui est le plus fréquent, c'est les bureaux, les bâtiments techniques, ça peut être des bornes de recharge, c'est la FTA, on va dire, la plus utilisée. Et de l'autre côté, on a la longue utilisation, et là, vraiment, c'est une consommation à puissance max sur une grande partie de l'année. On a coutume de dire que si on dépasse les 2000 heures par an à puissance max, c'est plus avantageux d'être en longue utilisation. C'est à étudier, c'est à faire au cas par cas, et en général, c'est le fournisseur qui fait ce travail. Et puis entre les deux, on a la moyenne utilisation. Juste pour revenir peut-être sur la longue utilisation et vous donner un exemple, c'est typiquement le cas de l'éclairage public. Quoique ça change encore, ça change un petit peu. Vous pouvez avoir aussi de l'éclairage public en moyenne utilisation ou courte utilisation. Mais voilà, retenez globalement que la longue utilisation, c'est une consommation régulière à puissance max une grande partie de l'année. Voilà, il y a une petite règle aussi à avoir, enfin en tout cas qu'il faut respecter sur cette formule tarifaire d'acheminement, c'est que vous ne pouvez pas la changer tous les ans, il faut la conserver au minimum 12 mois. C'est 12 mois consécutifs, c'est une règle aussi Enedis. Et la modification de cette FTA, elle est aussi prévue dans le catalogue Enedis, donc elle est payante. Mais c'est comme la puissance souscrite, elle n'est pas très chère et il ne faut pas voilà, hésiter vraiment à la faire. Je vous mets juste un petit récap de ces deux notions. Donc, le couple puissance souscrite et formule tarifaire d'acheminement, c'est vraiment ce qui va déterminer votre composante et les coûts d'acheminement sur votre facture. Donc, il faut les optimiser. Elles ont toutes les deux leurs propres caractéristiques, mais ça, c'est vraiment le fournisseur qui va vous le proposer dans sa campagne d'optimisation. Il y a une campagne d'optimisation par an. Le fournisseur prend vos consommations sur une année, sur les 12 derniers mois, et il va vous proposer une situation actuelle, une situation optimisée et les coûts éventuels et les gains à la clé. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est facile à appréhender et vraiment pas compliqué à mettre en place. Donc, nous, on vous incite vraiment à le faire si vous êtes sollicité par les fournisseurs, à faire ces modifications si vous êtes OK avec ça. Et on en parle aujourd'hui puisque sur la dernière campagne d'optimisation, en 2024, on a pris cet exemple-là, ça sera peut-être plus parlant. On avait des propositions d'optimisation sur 456 sites, sur des C2 et des C4, donc au-dessus de 36 kVA, et pour un gain qui était estimé à peu près 442 000 euros. Donc c'est pas rien dans un peu ce contexte de tension budgétaire dans toutes les collectivités. Ça concernait 131 membres du groupement, donc quasi la moitié des membres du groupement étaient concernés par ces optimisations. Et malheureusement, on a la grande majorité de ces sites qui n'ont pas été optimisés, puisque le fournisseur n'a pas eu de retour des membres du groupement. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment dommage de ne pas le faire. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment simple à mettre en place. Alors, il n'y a pas des gains sur tous les compteurs qui sont phénoménaux, mais il ne faut pas hésiter à le faire. J'ai oublié de vous dire ce qui se passe en fait si votre puissance elle est mal paramétrée. Si on la dépasse, les compteurs qui sont en dessous de 36 kVA disjonctent. On l'a tous vécu en branchant la bouilloire chez soi. Le compteur dépasse. En fait, il n'y a pas de dépassement, il disjoncte. Et pour les compteurs, les C2 et les C4, donc au-dessus de 36 kVA, là, le compteur n'est pas paramétré pour disjoncter. Par contre, vous allez payer des dépassements. Et ça peut vite, voilà, vite être quand même quelque chose d'assez onéreux. Donc, il faut bien que ça soit paramétré. Et à l'inverse, si vous avez pris une puissance souscrite trop élevée en vous disant ben, je serai large si j'ai besoin, et ben, c'est des économies qui ne sont pas faites. Donc c'est vraiment là qu'on parle aussi d'optimisation là-dessus. Et je pense que toutes les économies sont bons à prendre actuellement. On a aussi pour les communes qui ont la chance d'être suivies par nos CEP, notre service maîtrise de l'énergie. Les CEP, nos conseillers en énergie partagée, vous remettent un bilan énergétique tous les ans sur vos bâtiments et on passe au crible également les puissances. Donc on regarde sur une année les puissances de chaque bâtiment, ce qui a été atteint et on vous fait des préconisations. Donc là aussi,
J'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'attendre le retour du fournisseur, d'attendre une campagne d'optimisation du fournisseur. Si vous avez l'info et que vous êtes d'accord avec ce qu'on vous propose, n'hésitez pas à appeler le fournisseur et à lui soumettre ces optimisations pour gagner encore un petit peu et faire baisser votre facture. L'autre partie de l'optimisation, elle concerne la fiscalité. Clairement, c'est l'accise sur l'électricité. Vous avez déjà vu peut-être sur vos factures cette ligne qui s'appelait l'accise sur l'électricité. Elle a été un petit peu réformée. C'était l'ancienne taxe communale sur la consommation finale d'électricité ou la taxe départementale. Toutes ces taxes, elles ont fusionné aujourd'hui pour s'appeler Assise. Il y a aussi la CSPE qui est venue dedans. Donc, on n'a plus qu'une seule taxe sur l'électricité, c'est cette assise. Cette assise, elle sert à financer ce qu'on appelle le service public de l'électricité, c'est-à-dire qu'elle va venir, par exemple, contribuer au coût du développement du réseau et des infrastructures dans les zones qui ne sont pas connectées au réseau métropolitain, donc typiquement les DOM-TOM, la Corse. Elle sert aussi à financer des dispositifs comme le chèque énergie ou financer des politiques de transition énergétique. Voilà, elle vient un petit peu abonder ce genre de politique et elle est assez simple à comprendre puisqu'en fait, plus vous consommez et plus vous payez de taxes. Elle est indexée, il y a un prix par kilowattheure, par mégawattheure. Donc voilà, elle est assez facile à comprendre. Plus vous consommez, plus vous payez. Cette taxe, elle pèse quand même pas mal dans les factures, surtout depuis 2025, elle avait été réduite à quasi zéro, enfin en tout cas 0,50 euros et 1 euro durant la crise. C'était un petit peu la variable d'ajustement avec le bouclier tarifaire pour pas que les prix de l'électricité s'envolent. Le gouvernement avait baissé drastiquement cette taxe et l'avait mis au niveau minimal européen. Donc, et petit à petit, le bouclier tarifaire, malheureusement, c'est en allé, enfin, a disparu. Et aujourd'hui, cette taxe, elle est à taux plein, donc entre 30, on va dire, et 25 euros en fonction de la puissance. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent sur les factures. Quand le prix de l'électricité, le prix de fourniture est très élevé, finalement l'accise représente moins, mais aujourd'hui, les coûts de fourniture ont baissé. Donc la part que prend l'accise dans vos factures d'électricité, c'est quand même quelque chose d'assez voilà, d'assez important. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut bénéficier de taux réduits sous certaines conditions. On va voir les critères tout de suite après. Les critères d'éligibilité, il y en a deux. En fait, tout d'abord, ce n'est pas toutes les activités qui sont concernées par ces taux réduits. C'est seulement les activités industrielles au sens du code, du code NAF. C'est votre code NAF qui va déterminer si vous êtes en activité industrielle ou pas. De mémoire, je crois que les codes de 0,5 à 39 sont considérés comme industriels, mais nous, en collectivité, ce qui nous intéresse, c'est les codes de 36 à 39, et c'est des services bien particuliers, c'est des services assez précis. 36, 30, 36, ça doit être l'eau, 37, ça doit être l'assainissement, et vous avez 38, 39 pour la gestion des déchets. Donc voilà, dans les collectivités, c'est plutôt ce qui va nous intéresser, et on est plutôt concerné par ces codes NAF. Donc le premier critère, activité industrielle, et le deuxième critère, il est peut-être un petit peu plus difficile à appréhender, puisqu'on n'en parle pas souvent, c'est le caractère électro-intensif de l'activité. L'électro-intensité, elle se détermine en faisant un ratio, c'est-à-dire que c'est le rapport entre le montant annuel de votre assise, ce que vous allez payer sur une année en assise sur l'électricité, que vous divisez par la valeur ajoutée. Et là aussi, la valeur ajoutée, c'est pas forcément une notion dont on a l'habitude de parler en collectivité ou alors peut-être en service comptable, mais en tout cas, on l'aborde pas souvent. Pour faire simple, la valeur ajoutée, c'est vraiment vos dépenses, vos recettes TTC moins vos dépenses TTC. Voilà, donc si ce rapport il est au-delà de 0,5%, vous êtes considéré comme électro-intensif. Et si vous cumulez activité industrielle et électro-intensité, vous pouvez bénéficier de ce taux réduit qui est aujourd'hui en 2025 à 50 centimes d'euros par mégawattheure au lieu du taux plein qui, je le rappelle, est entre 25 et 30 euros. Donc ça fait une sacrée différence. Malheureusement, ce taux
en 2026 va certainement augmenter. C'est pas totalement arrêté, mais en tout cas, ce qui est prévu, c'est de le passer à 7,5 euros par mégawattheure ou 5 euros par mégawattheure, ça dépend des puissances. Donc, c'est peut-être préférable de retenir ce chiffre-là, qui est un scénario, on va dire, un peu moins avantageux, un peu plus conservateur, mais le gain quand même et la différence entre le taux réduit et le taux maximum est quand même assez importante puisque c'est un gain de 18 à 20 euros. Donc c'est pas rien. Et donc ce taux voilà, augmentera certainement au 1er janvier 2026. Dans le groupement d'achat du SDES, on a bien sûr plusieurs sites qui sont potentiellement éligibles à ces tarifs, à ce taux réduit. On a fait le travail un petit peu, on a regardé les différents sites qu'on a dans le groupement, et aujourd'hui, on a presque 500 sites qui sont potentiellement éligibles à ce taux réduit. Alors sur les 12 000 sites ou les 14 000 sites maintenant du groupement, c'est pas, ça représente pas grand-chose. Par contre, en termes d'économie, c'est assez important puisqu'on parle de plus de 800 000 euros par an de différence entre un taux réduit et un taux plein sur la consommation de ces sites. Dans ces sites, on a déjà des sites, pardon, qui sont à taux réduit. Il en reste, selon les informations de facturation dont on dispose, une centaine à optimiser encore. Donc, ce qu'on souhaitait vous proposer, c'est de vous accompagner dans ces démarches pour mettre en place ces taux. C'est pas très compliqué, il y a un CERFA à remplir. Nous, on a fait le tri avec le code NAF puisque c'est l'information dont on dispose. Par contre, sur l'électro-intensité, là, il nous manque des éléments. On ne pourra pas le faire pour vous et surtout, on ne pourra pas remplir ces CERFA à votre place. Par contre, on souhaite vous accompagner et puis centraliser en fait les transmissions aux fournisseurs pour que le taux réduit, si vous êtes éligible, soit bien applicable le plus rapidement possible. Voilà, donc il y a de mémoire, il y a 25 ou 30 membres qui sont encore concernés par ces sites pas optimisés au niveau de la taxe. Donc on enverra un mail à chacun des membres concernés et puis on pourra faire le point et avancer sur ce sujet-là. Pour continuer sur ce taux réduit, on a une petite spécificité dans le code d'imposition des biens et services. Ce code, il parle de transport guidé de personnes et de marchandises. Il faut savoir qu'en Savoie, on est assez concerné par ce genre de transport. On s'est demandé ce que c'était vraiment le transport guidé de personnes et de marchandises. En tout cas, on a interrogé le service des impôts des entreprises. Ils nous ont confirmé que le transport par câble rentre bien dans cette catégorie-là. Et donc, les remontées mécaniques sont bien éligibles à ce taux réduit, téléphérique, téléski ou télésiège. Ça concerne peut-être pas énormément de membres, mais on souhaitait quand même voilà, en parler, puisque sur ce critère de transport par câble, il n'y a pas de conditions cumulatives, c'est-à-dire qu'il suffit de rentrer dans le code NAF, toujours, hein, on revient toujours au code NAF, de remontée mécanique pour bénéficier de ce taux. Et on a travaillé avec la SEM des Bauges qui gère la station des Aillons Margeria. Vous connaissez peut-être au Margeria le télésiège principal qui est voilà, une installation assez consommatrice d'électricité avec une puissance élevée et un budget avec une assise à taux plein qui est d'environ 130 000 euros, 136 000 euros. En passant sur une assise à taux réduit, on a quand même une économie qui est assez importante, qui est de l'ordre de plus de 10% du budget. Donc, il faut pas, c'est ce que je disais, il ne faut pas hésiter à regarder vraiment de ce côté-là, de voir si vous pouvez bénéficier de ces taux réduits. Alors là, c'est un peu un cas d'école, clairement, avec une puissance assez élevée et des consommations assez fortes. Il n'y aura pas des gains aussi significatifs sur les autres installations éligibles, mais néanmoins, il faut quand même le faire. Nous, on vous incite vraiment à regarder de ce côté-là et à mettre en place ce taux réduit si vous êtes vraiment éligible. Voilà, moi j'ai fini avec la présentation, c'était finalement assez court. L'idée c'est vraiment de vous, j'espère que vous allez repartir de ce webinaire avec un peu plus d'informations, savoir ce qui se cache derrière les optimisations, savoir de quoi on parle et puis prendre aussi, mesurer les enjeux qu'il y a derrière. L'idée c'est vraiment de vous transmettre ces informations pour vous inciter à le faire sur les prochaines échéances, donc dans les prochaines années de marché. Donc n'hésitez pas vraiment
à contacter le fournisseur ou à nous contacter pour qu'on puisse en parler, échanger et mettre en place ces optimisations, puisqu'on peut encore faire réduire ces factures d'électricité avec ces optimisations, notamment sur l'acheminement. Voilà, d'autres slides. Est-ce qu'on a peut-être des questions? On n'est pas très nombreux. Je regarde dans le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet conversation ou questions-réponses. Je ne sais pas si on peut revenir sur une notion, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas forcément bien compris. Vous pouvez, je pense, ouvrir vos micros si, Alors, la première question de Madame Miras, oui, bien sûr on peut vous accompagner. C'est ce que je vous disais, soit c'est comment dire, les conseillers en énergie partagée qui peuvent vous renseigner là-dessus et regarder si vos puissances sont bien ajustées. Sinon, c'est le fournisseur qui peut le faire. En fait, c'est vraiment eux qui ont vos données de consommation. Il faut les reprendre sur un an, puisque ça ne se fait pas sur une semaine. Il faut vraiment avoir un historique qui soit, on va dire, assez suffisant pour adapter ces puissances. Donc, soit le fournisseur, soit nous directement au SDES, si vous êtes suivi par nos conseillers en énergie partagée. Moi, je peux également vous renseigner pour qu'on regarde tout ça ensemble, mais c'est en général plutôt le fournisseur qui le fait. On a une campagne d'optimisation par an. C'est compris on va dire, dans le cadre de notre marché. Donc, vous devriez le voir, en tout cas être contacté par le fournisseur au moins une fois par an là-dessus. Alors, pour le calcul de la valeur ajoutée électro-intensité, est-ce que seules les activités industrielles sont concernées et doivent être prises en compte dans le calcul? Alors, oui, à part si c'est du transport par câble, mais c'est bien les activités, le caractère industriel qui est le premier critère. Donc, ça dépend vraiment de votre code de NAF. Et dans une collectivité, si vous avez plusieurs codes NAF, en général, si vous avez des budgets annexes, si vous avez de l'eau, de l'assainissement, c'est possible que vous ayez un autre code NAF, un autre numéro de tirette aussi. Il faut bien prendre en compte vraiment ce qui est considéré comme activité industrielle. Alors, les documents CERFA pour l'assise à taux réduit demandent la référence du contrat de fourniture et l'établissement du fournisseur chargé de la facturation. Pouvez-vous nous les communiquer ou est-ce le SDES qui complétera notre formulaire? Alors ça, c'est des informations qu'on a. Si vous les avez pas remplies, c'est pas très grave. Nous, on a l'info. La référence du contrat de fourniture, c'est nos références de marché. C'est SDES 2023-001. Ça, c'est le nom de notre accord cadre. Et ensuite, vous avez le nom du marché subséquent, en général, à la suite. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourra sans problème remplir. Ouais, ouais. Et l'établissement du fournisseur chargé de la facturation, c'est aussi des infos qu'on a. Soit actuellement, c'est Total ou Voltaire ou Enalp. L'année prochaine, donc ça sera Octopus ou qui remplace Total ou Voltaire ou Enalp. On va attendre d'autres questions, peut-être. Alors, faut-il renouveler? Alors, c'est une bonne question. Faut-il renouveler la demande annuellement pour le taux réduit de l'assise? Euh, je dirais oui, qu'il faut déjà bien conserver le CERFA. Certains fournisseurs vous diront peut-être qu'ils n'en ont pas besoin. Moi, je vous conseille quand même de leur envoyer si vous voulez le faire directement. Nous, on peut centraliser cet envoi et puis leur préciser quel membre est éligible au taux réduit. Euh, pour moi, il faut le refaire chaque année, en effet.
Voilà, même si l'activité ne va pas changer, peut-être que le deuxième critère d'électro-intensité peut changer si vous passez en dessous de ce ratio de 0,5%. Voilà, il faut le faire chaque année et surtout garder vos justificatifs en cas de contrôle. On a eu même des fournisseurs qui acceptaient, qui n'avaient pas besoin de CERFA, il suffisait de leur faire un mail. Je pense qu'il y a un CERFA qui est à votre disposition, qu'on pourra aussi vous fournir pour les membres qui sont éligibles, dont on parlait tout à l'heure. Le CERFA, je pense qu'il est juste indispensable et il faut vraiment le compléter et l'envoyer au fournisseur pour l'application de ce taux réduit. Je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. J'en profite juste peut-être pour vous dire que on enverra donc le replay et le support de présentation certainement à la fin octobre, puisque le 23 octobre, on refait un webinaire sur l'optimisation. On a une deuxième session. Donc, on enverra tout ça à la fin de ce deuxième webinaire. Et vous retrouverez dans ce support de présentation un questionnaire de satisfaction. Alors, n'hésitez pas à le remplir. Nous, ça nous aide déjà à nous améliorer, savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Et puis, peut-être, ça nous permet aussi de connaître vos envies sur d'autres webinaires, ou d'autres questions, d'autres thématiques qu'on pourrait aborder. Alors, on a encore quelques questions. Alors, quelles économies à la clé pour l'optimisation des puissances souscrites, en passant par exemple de 36 kVA à 15 kVA, vous allez économiser vraiment que sur la partie acheminement, c'est la partie qui était en orange là, dans la deuxième ou troisième slide. J'ai pas en tête les chiffres. Je ne peux pas vous garantir que ça sera des gains de tel montant. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que c'est simple à mettre en place et qu'il y a juste en fait un mail à renvoyer à votre fournisseur. Le fournisseur, lui, comme je l'ai dit, il envoie la situation actuelle, la situation optimisée et les gains en face. Donc ça se regarde vraiment au cas par cas. Vous allez économiser sur la composante de gestion, la composante de comptage et la composante de soutirage, en fait, sur quasi toutes les composantes de l'acheminement. Voilà, mais malheureusement, j'ai pas de chiffres en tête. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un mail, on pourra peut-être regarder dans des exemples d'optimisation ce qu'il est possible de faire et l'ordre de grandeur de ces économies. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à le faire. Bon, je me répète un petit peu, mais c'est assez simple à mettre en œuvre. Alors, pour poser les questions, vous pouvez peut-être ouvrir votre micro, il me semble que c'est possible. Est-ce que le support de présentation sera également sur le site internet? Oui, on a une chaîne, on a même une chaîne YouTube avec les replays et vous pouvez visionner toutes les interventions et tous les webinaires qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc, c'est la chaîne YouTube du SDES. N'hésitez pas à y aller et vous retrouverez toutes ces vidéos. Et le support, il sera bien entendu envoyé, donc comme je l'ai dit, fin octobre, à tous les participants si vous êtes inscrits. Voilà. Je pense qu'on peut peut-être clôturer là. On est dans la demi-heure qu'on s'était fixée. J'ai peut-être d'autres questions. Non, ça a l'air d'être fini. En tout cas, si vous avez d'autres questions vraiment qu'on n'a pas pu aborder, n'hésitez pas à me contacter au SDES et on fera le point ensemble. Voilà, je vous remercie en tout cas et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Au revoir.